Bonsoir. Notre intervention aujourd'hui est intitulée Les passions de l'âme chez René Descartes. Les passions de l'âme est le dernier livre paru du vivant de Descartes en 1649. C'est dans cet ouvrage que Descartes cherche à identifier les mécanismes par lesquels l'esprit agit sur le corps, tels que la glande pénéale ou les esprits animaux. Cette approche physiologiste permet de jeter un éclairage nouveau sur la question philosophique des rapports du corps et de l'esprit. Cet ouvrage se décompose en trois parties. Premièrement, des passions en général. Deuxièmement, les 6 passions primitives. Troisièmement, des passions particulières. L'étude des passions n'est pas difficile, car chacun peut les ressentir en lui. Pourtant, soutient Descartes, les anciens ont dit peu de choses. Action et passion désignaient une seule et même chose, mais qui est appelée différemment selon qu'elle est considérée du point de vue de l'agent ou des passions. Ce qui est une passion de l'âme est communément une action de corps. Il faut poser une question préalable. Comment savoir ce qui relève du corps, ce qui relève de l'âme? Descartes soutient que ce qu'on peut concevoir appartenir à un corps inanimé relève du corps, tandis que le reste relève de l'âme. Ainsi, la pensée appartient à l'âme, car nous ne concevons point que le corps pense en aucune façon. À l'inverse, la chaleur et le mouvement relevés du corps, car on peut le trouver dans des objets comme une chandelle. Contre Aristote, Descartes affirme que l'âme n'est pas le principe de mouvement du corps. Le corps a son mouvement propre qui cesse à la mort. Descartes décrit des exemples de mouvements de corps pour montrer la façon dont la machine de notre corps est composée. Ainsi, la nourriture descend dans l'estomac, le sucre se mêle au sang et on augmente la quantité. Dans le cœur, le sang passe de la veine cave en son côté droit au poumon, puis dans le côté gauche du cœur pour finir dans la grande artère qui mène à tout le corps. Le mouvement de membres dépendait du muscle ainsi que de nerfs, qui sont de petits tuyaux venant du cerveau et contiennent un vent très subtil qu'on nomme esprits animaux. Descartes soutient qu'il y a une chaleur continuelle en notre cœur qui est une espèce de feu que le sang des veines entretient. Et ce feu est le principe corporel de tout le mouvement de nos membres. Seules rentrent dans le cerveau les parties les plus subtiles de sang, les esprits animaux qui ne sont que deux corps très petits et qui se mouvent très vite. Ils activaient les muscles par contact, les esprits qui venaient du cerveau poussaient ce qui était dans le muscle. 3 choses déterminaient le cours des esprits animaux, donc les réactions du corps, notre volonté, les objets de sens et la machine de notre corps. Les objets de sens mettaient l'extrémité de nerf, ce qui fait mouvoir l'autre bout dans le cerveau, comme une corde avec les esprits animaux. Les objets de sens sont source de mouvement en autant de diverses façons qu'ils nous font voir des diversités dans les choses. La cloche et le flambeau sont perçus différemment car il existait 2 mouvements différents dans nos nerfs. La machine de notre corps est responsable de tous les mouvements que nous faisons sans que notre volonté ait contribué. Exemple, respiration, digestion. Ce type de mouvement est produit par le corps que les esprits des animaux suivaient naturellement dans notre corps, de même façon que le mouvement d'une montre est produit par la seule force de son ressort et la figure de ce roue. On vient donc de déterminer ce qui appartient au corps
Seul, mais qu'est-ce que s'y relève de l'âme? Nos pensées. On distingue deux genres de pensées. Celles qui sont des actions de l'âme, volonté et imagination, et celles qui sont des passions de l'âme, perception, connaissance, imagination. L'imagination peut relever de l'un et de l'autre genre, car nous créons nous-mêmes les fictions et d'autres rêves, même parfois ce n'est pas le cas, comme dans l'exemple de mirage. Tout ceci permet à Descartes de définir son objet d'étude. Les passions de l'âme sont des perceptions et des sentiments ou des émotions de l'âme qui sont causées par quelques mouvements des esprits. L'âme n'est pas située dans telle ou telle partie du corps, mais jointe à tout le corps. C'est pourquoi on ne saurait concevoir la moitié et le tiers d'une âme, ni quelle étendue elle occupe. Néanmoins, il existe une partie du corps où l'âme exerce ses fonctions plus particulièrement qu'en toutes les autres. La glande péniale, une petite glande située au centre du cerveau, suspendue de telle sorte que le moindre changement qui arrive tout au cours des esprits PV, beaucoup pour changer le mouvement de cette glande. Pour Descartes, la glande péniale est le siège de l'âme, car tous les organes du corps sont doubles, sauf celui-ci. Or, il faut que le double perception, comme celle de l'œil droit et gauche, vienne se réunir en un seul organe. Cette glande peut être mue par les esprits animaux en autant de diverses façons qu'il y a de diversité sensible dans les objets, mais elle peut aussi être diversement mue par l'âme. On voit alors, d'un point de vue physiologique, le lien du corps et de l'esprit. L'âme rayonne de cette glande surtout le reste du corps par l'entremise des esprits, des nerfs et même de sang. Il y a en nous une partie inférieure de l'âme sensitive et une partie supérieure raisonnable, car il n'y a en nous qu'une seule âme, et cette âme n'a en soi aucune diversité de parties. Notre volonté peut combattre nos passions, non pas directement, mais indirectement par l'examen de l'objet à l'origine de ces passions. Il peut par habitude en être séparé et joint à d'autres passions fort différentes. Finalement, il n'y a point d'âme si faible qu'elle ne puisse, étant bien conduite, acquérir un pouvoir absolu sur ses passions, puisque la cause générale des passions est l'agitation dans les esprits mauvais, la petite glande qui est au milieu du cerveau. Il suffit pour identifier tous les genres de passions, de trouver les différents genres d'effets qu'ont les objets sur nous. Cette recherche permet à Descartes d'identifier les 6 passions primitives qui sont l'admiration, l'amour et la haine, le désir, la joie et la tristesse. Les 6 passions primitives que sont l'admiration, l'amour, la haine, le désir, la joie et la tristesse. Toutes les autres passions sont composées de certaines de ces 6 passions primitives où en sont des espèces. Par exemple, ces 3 passions de l'âme que sont l'affection, l'amitié ou la dévotion ne sont que de genre d'amour. L'admiration est la seule passion dont la cause est dans le cerveau seul. Le cause des 5 autres se trouvait aussi dans le cœur, la rate, le foie. Ainsi, par exemple, la haine se caractérise par un boule plus petite de froideur dans la poitrine et de nausée, la joie par une chaleur dans tout le corps, etc. On constate que l'amour provoque un battement de pouls plus fort et la digestion de viande se fait fort promptement dans l'estomac, en sorte que cette passion est utile pour la santé. Il y a donc bien
Une liaison entre l'âme et le corps. C'est pourquoi lorsque nous avons une foi, joindre quelques actions corporelles avec quelques pensées les unes des autres ne se représentent point à nous par après que l'autre ne s'y présente aussi. Les passions sont utiles, leur usage naturel est d'inciter l'âme à consentir et contribuer aux actions qui peuvent servir à conserver le corps et à le rendre plus parfait. Ainsi, la tristesse, via la douleur qu'elle nous procure, nous provient de ce qui est nuisible au corps, la joie, ce qui lui est utile. Même le désir rejeté par certains philosophes et par l'Église est utile. Lorsqu'il procède d'une vraie connaissance, il ne peut être mauvais pourvu qu'il ne soit point excessif et que cette connaissance le règle. Même un amour ou une joie non fondée ont une utilité. Il faut s'attacher à ce que dépend de nous. On voit ici un certain stoïcisme de Descartes. Il faut s'attacher à ce qui dépend de nous. Descartes examine le devoir passion particulière. La seule chose qui fait que l'on peut s'estimer soi-même est la présence en nous de libre arbitre. C'est la seule chose que rendre l'homme semblable à Dieu. La générosité est l'art de s'estimer soi-même légitimement le plus possible et de ne pas mépriser les autres. Il ne faut donc pas fuir les passions. Les hommes qu'elles peuvent le plus émouvoir sont capables de goûter le plus de douceur en cette vie. Il faut d'autant moins le craindre du fait que nous voyons qu'elles sont bonnes de leur nature et que nous n'avons rien à éviter que leur mauvais usage ou leurs excès, contre lesquels le remède que j'ai expliqué pourrait suffire en s'exerçant à séparer en soi le mouvement de sang et des esprits d'avec le pensée auquel elles ont coutume d'être joints. Finalement, c'est d'elles seules que dépend dans le bien et le mal de cette vie. Voilà, notre intervention est terminée, consacrée pour les passions de l'âme chez René Descartes. Merci de votre attention. Au revoir.